Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous en ce nouveau matin. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment privilégié de prière et de communion avec notre Dieu. Où que vous soyez en cet instant, que vous soyez chez vous, dans votre voiture, dans les transports ou déjà sur votre lieu de travail, je vous invite à prendre quelques instants pour faire silence en vous, pour ouvrir votre cœur à la présence de Dieu, car notre Père céleste désire vous bénir, vous fortifier et vous accompagner tout au long de cette journée. Ce matin n'est pas un matin comme les autres. Ce matin, le Seigneur veut ouvrir devant vous des portes de grâce, des portes de protection et des bénédictions inattendues pour tous ceux qui lui font confiance. Accueillons avec foi cette promesse et laissons-nous conduire par l'Esprit Saint dans cette prière. Seigneur notre Dieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous venons devant toi ce matin avec un cœur rempli de reconnaissance et d'adoration. Tu es le Dieu trois fois saint, le Père qui nous a créés par amour, le Fils qui nous a rachetés par son sang précieux, et l'Esprit Saint qui habite en nous et nous sanctifie jour après jour. Nous t'adorons dans la plénitude de ton mystère trinitaire. Tu es avant toute chose, et toutes choses subsistent en toi. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Devant ta majesté infinie, nous nous prosternons avec humilité et révérence, car tu es digne de toute louange, de tout honneur et de toute gloire. Maintenant et pour les siècles des siècles, prenons quelques instants pour contempler la grandeur de notre Dieu. Il est celui qui a déployé les cieux comme un voile, qui a posé les fondements de la terre, qui a compté les étoiles une à une et les appelle chacune par leur nom. Sa sagesse est insondable, son intelligence n'a pas de limite. Il donne de la force à celui qui est las, il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, les plus vigoureux chancellent, mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans se fatiguer et marchent sans se lasser. Voilà notre Dieu, frères et sœurs, un Dieu qui ne se lasse jamais de nous aimer, un Dieu qui ne se fatigue jamais de nous porter dans ses bras, un Dieu qui veille sur nous avec une tendresse infinie, comme un père veille sur ses enfants bien-aimés. Père très saint, nous t'adorons ce matin de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Nous t'adorons non pas parce que nous sommes dignes de nous tenir en ta présence, mais parce que toi-même tu nous as invités à venir devant toi avec confiance, à travers le sacrifice de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui, avec lui et en lui que nous osons t'appeler Père, et c'est dans la puissance de l'Esprit Saint que nous élevons nos voix vers toi en ce matin béni. Tu es saint, Seigneur, tu es grand, tu es admirable dans toutes tes œuvres. Les cieux proclament ta gloire, le firmament raconte l'ouvrage de tes mains, et le jour en transmet le récit au jour suivant, la nuit en donne connaissance à la nuit. Toute la création chante ta louange, et nous, tes enfants, nous unissons notre voix à ce concert universel de louanges pour te dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. » Et maintenant, frères et sœurs, élevons nos cœurs dans une profonde action de grâce, car le Seigneur est bon et son amour dure à jamais. Rendons grâce à Dieu pour le don précieux de la vie. Ce matin, nous avons ouvert les yeux, nous avons respiré l'air frais d'un nouveau jour, notre cœur bat dans notre poitrine, le sang coule dans nos veines, et tout cela est un cadeau immérité de la bonté de Dieu. Combien de personnes se sont couchées hier soir et ne se sont pas réveillées ce matin? Combien de personnes auraient voulu voir ce jour et n'en ont pas eu la grâce? Si nous sommes là, si nous respirons, si nous pouvons prier, c'est parce que Dieu, dans sa miséricorde infinie, a décidé de nous accorder un jour de plus, une chance de plus, une grâce de plus. Merci Seigneur pour ce don inestimable. Merci pour chaque battement de cœur. Merci pour chaque souffle de vie. Merci pour chaque instant de conscience que tu nous accordes. Nous ne méritons rien de tout cela, et pourtant tu nous combles au-delà de toute mesure. Merci Seigneur pour la nuit que tu nous as accordée, pour le repos que tu as donné à nos corps fatigués,
pour la paix que tu as versée dans nos esprits tourmentés. Merci pour ta protection durant les heures sombres de la nuit, car tandis que nous dormions, tu veillais sur nous avec la tendresse d'une mère qui veille sur son enfant. Pas un cheveu de notre tête n'est tombé sans ta permission, pas un danger ne s'est approché de nous sans que tu ne l'aies repoussé par ta main puissante. Tu nous as couverts de tes ailes, et sous tes plumes, nous avons trouvé un refuge. Ta fidélité a été notre bouclier et notre rempart tout au long de cette nuit, et nous t'en rendons grâce du plus profond de notre être. Merci aussi, Seigneur, pour toutes les bénédictions que nous avons tendance à oublier dans l'agitation du quotidien. Merci pour nos familles, pour nos proches, pour ceux que tu as placés sur notre chemin et qui sont des signes visibles de ton amour. Merci pour le toit qui nous abrite, pour le pain qui nourrit notre corps, pour l'eau qui étanche notre soif. Merci pour la foi qui habite nos cœurs, pour l'espérance qui nous anime, pour la charité que tu verses en nous par ton esprit. Merci pour ton Église, cette communauté de croyants dans laquelle tu nous rassembles et nous fais grandir. Merci pour les sacrements, canaux de ta grâce, par lesquels tu viens nous toucher, nous nourrir et nous transformer. Merci pour ta parole vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui éclaire nos pas et illumine notre sentier. Oui, Seigneur, en toutes choses, nous voulons te rendre grâce, car tu es infiniment bon, et ta miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui te craignent. Dans le silence de notre âme, laissons le Christ nous parler. Car voici ce que dit le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Quelle parole magnifique, frères et sœurs. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous, des projets de paix, de bonheur, de plénitude. Et aujourd'hui, il veut commencer à les réaliser dans nos vies. Il veut ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Il veut tracer des chemins dans nos déserts et faire jaillir des sources d'eau vive dans nos terres arides. Croyons-le, accueillons cette promesse avec un cœur d'enfant et laissons-nous surprendre par la bonté de notre Dieu. Mais avant d'aller plus loin dans cette prière, frères et sœurs, il nous faut d'abord reconnaître humblement nos faiblesses et nos péchés devant la face de Dieu. Car nous le savons, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons péché par pensée, par parole, par action et par omission. Nous avons manqué d'amour envers Dieu et envers notre prochain. Nous avons cédé à la tentation. Nous avons suivi nos propres désirs au lieu de suivre la volonté du Père. Nous avons été ingrats pour les bienfaits que nous avons reçus. Nous avons jugé notre frère et notre sœur. Nous avons nourri des rancœurs et des amertumes dans le secret de nos cœurs. Seigneur, nous reconnaissons devant toi et devant toute la cour céleste que nous avons péché. Oui, nous avons vraiment péché. Et c'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Père de miséricorde, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, regarde-nous avec les yeux de ta compassion. Lave-nous de nos iniquités, purifie-nous de nos péchés. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit ferme. Ne nous rejette pas loin de ta face, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie de ton salut et soutiens-nous par un esprit généreux. Car tu es un Dieu lent à la colère et riche en miséricorde, tu ne nous traites pas selon nos péchés, tu ne nous punis pas selon nos iniquités, mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. Et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes de nous nos transgressions. Nous croyons en ta miséricorde, Seigneur. Nous croyons que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix du Calvaire, a le pouvoir de laver tous nos péchés, de briser toutes nos chaînes et de nous rendre la liberté des enfants de Dieu. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci pour ta grâce qui surabonde là où le péché a abondé. Merci de nous accueillir toujours à nouveau, comme le Père accueille le Fils prodigue qui revient à la maison, non pas avec des reproches, mais avec un manteau neuf, un anneau au doigt et un festin de joie. Confions maintenant cette journée tout entière entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, je te consacre cette journée qui commence. Je te consacre mes pensées, afin qu'elles soient tournées vers toi et vers le bien. Je te consacre mes paroles, afin qu'elles soient des paroles de vérité, de bonté et d'encouragement. Je te consacre mes actions, afin qu'elles portent du fruit pour ton royaume.
Je te consacre mes rencontres, afin que tu sois présent dans chaque échange et dans chaque regard. Je te consacre mes décisions, afin qu'elles soient guidées par ta sagesse et non par ma propre intelligence. Je te consacre mes projets, afin qu'ils s'inscrivent dans ton plan d'amour pour ma vie. Je te consacre mes joies et mes peines, mes succès et mes échecs, mes espérances et mes inquiétudes. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je fais aujourd'hui, je le dépose à tes pieds, Seigneur, comme une offrande d'amour. Que cette journée ne soit pas ma journée, mais ta journée. Que ma volonté s'efface devant la tienne, et que ton règne vienne dans chaque instant de ce jour. Viens, Esprit Saint, viens remplir le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit, Seigneur, et il créera toutes choses, et tu renouvelleras la face de la terre. Esprit de sagesse et d'intelligence, viens éclairer notre esprit afin que nous comprenions les mystères du royaume de Dieu et que nous discernions clairement le chemin que le Seigneur trace devant nous. Esprit de conseil et de force, viens fortifier notre volonté afin que nous ayons le courage de faire le bien, de résister à la tentation et de persévérer dans l'épreuve. Esprit de science et de piété, viens toucher notre cœur afin que nous connaissions Dieu non seulement par l'intelligence, mais aussi par l'amour, et que toute notre vie soit un acte d'adoration et de louange. Esprit de crainte du Seigneur, viens nous garder dans l'humilité et dans la révérence devant la sainteté de Dieu, afin que nous marchions toujours dans ses voies et que nous ne nous égarions pas dans les sentiers de l'orgueil et de la présomption. Esprit Saint, consolateur divin, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, toutes choses sont possibles. Viens donc, Esprit de Dieu, viens souffler sur nos vies, viens renouveler nos forces, viens ranimer notre foi, viens embraser notre charité, viens affermir notre espérance. Fais de nous des instruments dociles entre les mains du Père, des témoins vivants de l'évangile du Christ, des artisans de paix et de réconciliation dans un monde qui a tant besoin de ta lumière. Prenons quelques instants pour méditer ensemble sur la confiance en Dieu, car c'est là le cœur de notre prière de ce matin. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Quelle promesse extraordinaire! Le Dieu de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre, le Maître de l'histoire, ce Dieu immense et tout-puissant, nous dit personnellement, à chacun d'entre nous, « Ne crains pas ». Il ne dit pas que la vie sera facile. Il ne dit pas que nous n'aurons jamais de problème. Il ne promet pas l'absence de tempête. Mais il promet sa présence dans la tempête. Il promet d'être avec nous, à nos côtés, dans chaque épreuve, dans chaque difficulté, dans chaque moment de doute et de découragement. Et sa présence suffit. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Aujourd'hui, Dieu veut ouvrir des portes dans nos vies. Des portes de grâce que nous n'attendions pas, des portes de protection que nous ne soupçonnions même pas, des bénédictions inattendues qui vont nous laisser émerveiller devant la bonté du Seigneur. Car voici ce que dit celui qui est saint, celui qui est vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Frères et sœurs, cette parole est pour vous aujourd'hui. Le Seigneur ouvre devant vous une porte que nul ne peut fermer. Peut-être que des portes se sont fermées dans votre passé. Peut-être que des opportunités vous ont échappé. Peut-être que des projets ont échoué et que des rêves se sont brisés. Et le Dieu que nous servons est un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Il est le Dieu des nouveaux commencements, le Dieu des secondes chances, le Dieu qui transforme nos cendres en beauté, notre deuil en allégresse, notre esprit abattu en un manteau de louange. Faites-lui confiance, croyez en sa bonté, espérez en sa fidélité, car celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Accueillons avec foi la présence du Seigneur parmi nous et confions-lui maintenant nos besoins les plus profonds.
Seigneur Jésus, toi qui as dit que quand 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Nous croyons en ta présence parmi nous en cet instant. Nous croyons que tu nous écoutes, que tu nous vois, que tu connais chacune de nos situations et que tu as le pouvoir de transformer nos vies par ta grâce. Seigneur, nous te prions pour la protection divine sur chacun de tes enfants qui écoutent cette prière en ce moment. Couvre-nous du sang précieux de l'agneau sans tache. Place autour de nous la muraille de feu de ta présence. Envoie tes anges gardiens pour veiller sur nos pas et nous garder dans tous nos chemins. Que nulle arme forgée contre nous ne prospère, que toute langue qui s'élève contre nous en jugement soit confondue. Protège-nous de tout mal visible et invisible, de tout accident, de toute maladie, de toute attaque de l'ennemi. Que ta main puissante soit notre bouclier et notre forteresse, notre rocher et notre citadelle, notre refuge sûr dans lequel nous pouvons nous abriter en toute confiance. Que Saint Michel Archange, le prince des armées célestes, se tienne à nos côtés pour combattre les forces des ténèbres et repousser loin de nous toute influence maléfique. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous t'en supplions, et toi, prince de la milice céleste, par la puissance divine, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Confions maintenant nos familles entre les mains de Dieu. Seigneur, tu sais combien nos familles nous sont chères. Elles sont le premier lieu où nous apprenons à aimer et à être aimés, le premier sanctuaire où ta présence se manifeste dans la tendresse d'un père, la douceur d'une mère, la joie d'un enfant. Nous te confions nos familles ce matin, Seigneur. Bénis nos foyers, fais-en des lieux de paix, d'amour, de pardon et de prière. Là où il y a des tensions, apporte la réconciliation. Là où il y a des blessures, apporte la guérison. Là où il y a de l'incompréhension, apporte la lumière de ta sagesse. Là où il y a de la distance et de la froideur, rallume le feu de la charité. Protège nos familles de tout ce qui cherche à les détruire, de toute division, de toute tentation, de toute influence néfaste. Que nos foyers soient comme la maison bâtie sur le roc, qui résiste au vent, aux pluies et aux torrents, parce qu'elle est fondée sur ta parole et sur ton amour. Seigneur, nous te confions tout particulièrement nos enfants. Ils sont les trésors les plus précieux que tu nous as donnés, les fruits de notre amour et les héritiers de tes promesses. Veille sur eux, Seigneur, comme la prunelle de tes yeux. Protège-les de tout mal, de toute mauvaise influence, de toute tentation qui pourrait les éloigner de toi. Guide leurs pas sur le chemin de la vérité et de la justice. Donne-leur un cœur qui te cherche, un esprit qui te connaisse, une volonté qui te serve. Bénis leur croissance, bénis leurs études, bénis leurs amitiés. Entoure-les de personnes bienveillantes qui les encourageront dans la foi et les aideront à grandir en sagesse et en grâce devant toi et devant les hommes. Que nos enfants connaissent la joie d'être aimés par un Dieu qui ne les abandonnera jamais, un Dieu qui a gravé leur nom dans la paume de ses mains, un Dieu qui les conduit avec une tendresse de berger, portant les agneaux sur son cœur et conduisant doucement les brebis qui allaitent. Nous te prions aussi, Seigneur, pour nos parents, pour ceux qui nous ont donné la vie et qui nous ont élevés dans la foi. Bénis nos pères et nos mères, qu'ils soient encore parmi nous ou qu'ils reposent déjà dans ta lumière éternelle. Pour ceux qui sont encore avec nous, accorde-leur la santé du corps et de l'esprit, la paix du cœur et la joie de voir leurs enfants marcher dans tes voies. Donne-leur la force de porter les fardeaux de leur âge avec dignité et avec confiance en ta providence. Pour ceux qui nous ont quittés, accueille-les dans la clarté de ton visage et qu'ils intercèdent pour nous depuis le ciel, auprès de ta majesté bienveillante. Nous honorons nos parents ce matin, Seigneur, car c'est ton commandement et ta promesse que les jours de ceux qui honorent leur père et leur mère seront prolongés et bénis sur la terre. Seigneur Jésus, toi qui as passé ton ministère terrestre à guérir les malades, à ouvrir les yeux des aveugles, à faire marcher les paralytiques et à purifier les lépreux, nous te présentons maintenant tous les malades qui écoutent cette prière, tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit ou dans leur âme.
Tu connais leur douleur, Seigneur. Tu connais leur fatigue. Tu connais leur combat quotidien contre la maladie. Pose ta main guérissante sur eux en cet instant. Touche-les de ta puissance divine, comme tu as touché le lépreux qui est venu vers toi en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Et toi, dans ta compassion infinie, tu as étendu la main, tu l'as touché et tu lui as dit « Je le veux, sois purifié. » Nous croyons, Seigneur, que tu veux encore aujourd'hui guérir, restaurer et renouveler. Nous croyons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Accorde aux malades la patience dans l'épreuve, la confiance dans ta bonté et l'espérance de la guérison. Et si la guérison complète tarde à venir, donne-leur la grâce de trouver un sens à leur souffrance en l'unissant à la tienne sur la croix, afin qu'elle devienne source de salut pour eux-mêmes et pour le monde. Prenons un moment pour prier avec une attention particulière pour les personnes seules, celles qui se sentent isolées, abandonnées, oubliées par le monde. Seigneur, toi qui as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins, toi qui as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous te prions pour tous ceux qui portent le poids lourd de la solitude. Que ta présence vienne combler le vide de leur cœur, que ta voix douce et apaisante vienne briser le silence qui les entoure. Que ton amour infini vienne remplir l'espace laissé par l'absence des autres. Seigneur, envoie-leur des compagnons de route, des amis fidèles, des frères et sœurs dans la foi qui sauront leur tendre la main et leur rappeler qu'ils ne sont jamais seuls. Parce que toi, le Dieu de toute consolation, tu marches avec eux dans chaque pas de leur chemin solitaire. Tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, le Dieu qui se tient tout près de ceux qui ont le cœur brisé et qui sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Seigneur, nous portons devant toi ce matin toutes les personnes qui souffrent, quelle que soit la nature de leur souffrance. Ceux qui souffrent de la faim et de la soif, ceux qui souffrent de la guerre et de la violence, ceux qui souffrent de l'injustice et de l'oppression, ceux qui souffrent de la perte d'un être cher, ceux qui souffrent d'un cœur brisé par la trahison ou l'abandon. Seigneur Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance, toi qui as pleuré devant le tombeau de ton ami Lazare, toi qui as sué du sang au jardin de Gethsémani, toi qui as porté sur tes épaules le poids de tous les péchés et de toutes les souffrances du monde, regarde avec compassion ceux qui souffrent en ce moment. Console-les par ta présence, fortifie-les par ta grâce, relève-les par ta puissance. Transforme leurs larmes en source de joie, leurs gémissements en chants de louange, leurs nuits obscures en aurore radieuse. Car tu es le Dieu qui essuie toute larme de nos yeux, et un jour, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu et tu feras toutes choses nouvelles. Confions maintenant entre les mains de Dieu nos finances et notre travail. Seigneur, tu sais que nous vivons dans un monde où les soucis matériels peuvent facilement nous accabler et nous détourner de toi. Tu sais les difficultés financières que certains d'entre nous traversent, les dettes qui pèsent sur nos épaules, les fins de mois difficiles, le chômage, l'incertitude de l'avenir économique. Et tu nous as dit de ne pas nous inquiéter pour notre vie, de ce que nous mangerons ou de ce que nous boirons, ni pour notre corps, de quoi nous serons vêtus, car notre Père céleste sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Tu nous as invités à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seraient données par-dessus. Nous croyons en cette promesse, Seigneur. Nous te confions nos finances ce matin. Bénis le travail de nos mains. Ouvre devant nous des portes d'opportunités nouvelles. Fais-nous trouver grâce aux yeux de ceux qui peuvent nous aider. Donne-nous la sagesse de gérer avec prudence les ressources que tu nous confies. Et surtout, garde notre cœur libre de l'attachement aux biens de ce monde, afin que nous mettions toujours notre trésor, là où ni la rouille ni les vers ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel et qui habille les lits des champs d'une splendeur que même Salomon dans toute sa gloire n'a pas égalée. Combien plus prendras-tu soin de nous, gens de peu de foi? Seigneur, nous te présentons nos projets de vie, ces rêves
et ces aspirations que tu as toi-même déposées dans nos cœurs. Car nous croyons que chaque désir profond et bon qui habite en nous vient de toi, et que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Bénis nos projets, Seigneur, ceux qui sont déjà en cours, affermis-les et fais-les prospérer. Ceux qui ne sont encore que des semences dans le sol de nos espérances, arrose-les de ta grâce et fais-les germer en leur temps. Ceux qui semblent impossibles aux yeux des hommes, rappelle-nous que rien n'est impossible à Dieu, et que celui qui a mis un projet dans notre cœur est aussi celui qui le mènera à son accomplissement. Donne-nous la patience d'attendre ton heure, la sagesse de discerner ta volonté, et le courage de nous mettre en marche quand tu nous fais signe. Que nos projets ne soient pas des monuments à notre propre gloire, mais des instruments de ta providence pour le bien de notre prochain et pour l'avancement de ton royaume sur cette terre. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous les étudiants qui écoutent cette prière, ceux qui sont engagés dans le chemin de l'apprentissage et de la formation. Donne-leur, Seigneur, un esprit ouvert et une mémoire fidèle. Accorde-leur la discipline nécessaire pour persévérer dans leurs études, même lorsque la fatigue et le découragement les guettent. Bénis leurs examens et leurs travaux, non pas pour qu'ils obtiennent des résultats sans effort, mais pour que le fruit de leur travail soit reconnu et récompensé selon ta justice. Protège-les des distractions qui les éloignent de leur vocation et aide-les à découvrir le chemin que tu as préparé pour eux, afin qu'ils mettent leurs talents et leurs compétences au service du bien commun et à la gloire de ton nom. Que l'esprit de sagesse qui a reposé sur Salomon repose aussi sur eux, et qu'ils grandissent en science et en connaissance, mais surtout en amour de toi et de leurs prochains. Seigneur, nous te confions maintenant tous les couples, ceux qui sont mariés et ceux qui se préparent au mariage. Tu as institué le mariage comme un sacrement d'amour et de fidélité, comme le reflet de ton alliance éternelle avec ton Église. Bénis les couples qui te sont fidèles et donne-leur la grâce de s'aimer chaque jour davantage, comme le Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle. Pour les couples qui traversent des difficultés, des conflits ou des crises, nous te demandons la grâce de la réconciliation. Apprends-leur à se pardonner mutuellement, comme toi tu nous pardonnes. Apprends-leur à se servir l'un l'autre avec humilité, comme toi tu t'es fait serviteur. Ravive la flamme de l'amour premier dans les cœurs qui se sont refroidis. Guéris les blessures de la confiance trahie. Restaure la joie de la communion partagée. Pour les couples qui désirent un enfant et qui attendent dans l'espérance, nous te prions de visiter leur foyer comme tu as visité Abraham et Sarah, comme tu as visité Zacharie et Élisabeth, car rien n'est impossible à celui qui a ouvert le sein de la stérilité et fait de la femme sans enfant une mère joyeuse au milieu de ses fils. Pour ceux qui cherchent encore l'âme sœur, conduis-les vers la personne que tu as préparée pour eux, au temps fixé par ta providence, dans la confiance et dans la paix. Seigneur Jésus, nous te prions maintenant pour ton Église, cette communauté sainte que tu as fondée sur le roc de la foi de Pierre et contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Garde ton Église dans l'unité, dans la vérité et dans la charité. Protège notre Saint-Père le Pape, nos évêques, nos prêtres, nos diacres et tous les consacrés qui ont donné leur vie pour te servir. Donne-leur la sainteté de vie, le zèle apostolique et la fidélité à l'Évangile dont le monde a tant besoin. Suscite dans ton Église de nouvelles vocations, de nouveaux apôtres remplis du feu de l'Esprit Saint, prêts à porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Renouvelle ton Église par ta grâce, purifie-la par ta vérité, embellis-la par ta sainteté, afin qu'elle soit vraiment la lumière du monde et le sel de la terre, la cité placée sur la montagne qui ne peut être cachée, le phare d'espérance pour tous ceux qui cherchent la vérité et le sens de leur existence. Nous te prions aussi, Seigneur, pour la paix dans le monde. Toi qui es le prince de la paix, toi qui as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », une paix que le monde ne peut pas donner. Regarde avec compassion notre monde déchiré par les guerres, les conflits, les violences et les injustices. Donne aux dirigeants des nations la sagesse et le courage de choisir le dialogue plutôt que l'affrontement, la justice plutôt que l'oppression,
la réconciliation plutôt que la vengeance. Arrête la main de ceux qui sèment la mort et la destruction. Console les victimes de la guerre et de la violence. Accueille dans ta lumière ceux qui sont tombés innocents sous les balles de la haine. Et fais de nous, Seigneur, des artisans de paix, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos lieux de travail, et partout où tu nous envoies. Car heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Frères et sœurs, dans le silence de votre cœur, déposez maintenant devant le Seigneur toutes vos peurs, toutes vos angoisses, tous vos découragements. Seigneur Jésus, tu sais que nous vivons dans un monde qui génère beaucoup de peur et d'anxiété. La peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être rejeté ou abandonné. Ces peurs nous paralysent, elles nous empêchent de vivre pleinement la vie que tu veux nous donner. Et ta parole nous dit que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ta parole nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Alors, Seigneur, viens chasser de nos cœurs toute peur qui n'est pas de toi. Brise les chaînes de l'angoisse qui enserrent nos esprits. Dissipe les nuages sombres du découragement qui obscurcissent notre horizon. Remplace la peur par la confiance, l'angoisse par la paix, le découragement par l'espérance. Car tu es notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous crainte? Tu es le rempart de notre vie. Devant qui tremblerions-nous? Si une armée se dressait contre nous, notre cœur serait sans crainte, car tu es notre forteresse, notre délivrance, notre Dieu en qui nous nous confions. Seigneur, nous te demandons ce matin ta faveur et tes bénédictions. Non pas les bénédictions que le monde promet et qui passent comme l'herbe des champs, mais les bénédictions éternelles qui viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Bénis-nous, Seigneur, comme tu as béni Abraham en faisant de lui le père d'une multitude de nations. Bénis-nous comme tu as béni Joseph en Égypte, faisant prospérer tout ce qu'il touchait même en terre étrangère. Bénis-nous comme tu as béni David, le berger devenu roi selon ton cœur. Fais-nous trouver grâce à tes yeux et aux yeux de ceux que tu places sur notre chemin. Que ta faveur nous précède et nous suive comme un bouclier, ouvrant devant nous des portes que nous n'avions pas osé espérer et suscitant en notre faveur des circonstances que nous n'aurions jamais pu planifier par nos propres forces. Car toute grâce parfaite descend d'en haut, et c'est de ta main généreuse, Seigneur, que nous attendons toute bénédiction. Seigneur Jésus, divin médecin des âmes, nous te prions maintenant pour la guérison intérieure de chacun de tes enfants qui portent en lui des blessures profondes. Tu sais, Seigneur, que beaucoup d'entre nous traînent des plaies invisibles qui saignent encore en silence. Des blessures d'enfance jamais cicatrisées, des trahisons qui ont brisé la confiance, des paroles cruelles qui résonnent encore dans nos mémoires, des rejets qui ont laissé en nous un sentiment de ne pas être aimable, des deuils non accomplis qui nous retiennent prisonniers du passé. Seigneur, toi qui es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la délivrance aux captifs et la liberté aux opprimés, pénètre dans les profondeurs de nos âmes et viens toucher ces lieux de souffrance que nous avons si souvent essayé de cacher ou d'oublier. Verse sur nos blessures le baume de ta miséricorde. Remplace la honte par la dignité que tu nous donnes en tant qu'enfant du roi. Remplace l'amertume par le pardon qui libère. Remplace la tristesse chronique par la joie profonde qui vient de ta présence. Restaure en nous l'image et la ressemblance que tu as imprimée en nous depuis le commencement, et que le péché et la souffrance ont altéré. Que la guérison intérieure que tu opères en nous, ce matin, soit le fondement d'une vie nouvelle, une vie vécue dans la liberté des enfants de Dieu, une vie marquée par la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Frères et sœurs, en ce temps de prière, demandons au Seigneur la grâce de la persévérance dans la foi. Car la vie chrétienne n'est pas un sprint, mais un marathon. Ce n'est pas celui qui commence la course qui reçoit la couronne, mais celui qui la termine. Seigneur, donne-nous la grâce de tenir ferme dans la foi, même quand les vents contraires soufflent avec violence, même quand les vagues de l'épreuve menacent de nous submerger, même quand le doute frappe à la porte de notre esprit et que la fatigue spirituelle pèse sur notre âme.
Donne-nous la persévérance des saints qui nous ont précédés sur ce chemin. La persévérance de Pierre qui, après avoir renié 3 fois son maître, s'est relevé par la grâce du repentir et est devenu le roc sur lequel l'Église a été bâtie. La persévérance de Paul qui, malgré les naufrageurs, les emprisonnements, les flagellations et toutes sortes de tribulations, a pu dire à la fin de sa vie: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » La persévérance de tous les martyrs qui ont préféré mourir plutôt que de renier le nom de Jésus-Christ. Que leur exemple nous inspire, que leur intercession nous soutienne et que la communion des saints soit pour nous une source inépuisable de courage et de détermination sur le chemin de la sainteté. Seigneur, nous te prions de nous donner la grâce de marcher chaque jour dans ta sainte volonté. Non pas notre volonté, Seigneur, mais la tienne. Non pas nos plans, mais les tiens. Non pas nos chemins, mais les tiens. Car tes pensées ne sont pas nos pensées, et tes voies ne sont pas nos voies. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tes voies sont élevées au-dessus de nos voies, et tes pensées au-dessus de nos pensées. Apprends-nous à dire avec ton Fils bien-aimé, dans le jardin de l'agonie: « Père, que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Apprends-nous à reconnaître ta voix au milieu du bruit du monde et à suivre les inspirations de ton Esprit Saint avec docilité et promptitude. Que chaque pas que nous faisons aujourd'hui soit un pas dans la direction que tu as choisie pour nous. Que chaque décision que nous prenons soit éclairée par ta sagesse divine. Que chaque rencontre soit une occasion de te servir et de te glorifier. Car nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour toi, Seigneur, qui est mort et ressuscité pour nous, afin que, vivants ou morts, nous t'appartenions pour toujours. Nous confions maintenant toute cette prière à la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Sainte Marie, toi qui as dit oui à l'ange Gabriel et qui as porté dans ton sein le Verbe fait chair, toi qui as accompagné ton Fils tout au long de son ministère terrestre, depuis la crèche de Bethléem jusqu'à la croix du Calvaire, toi qui étais présente avec les apôtres au Cénacle le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu en langue de feu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Ouvre-nous de ton manteau maternel, intercède pour nous auprès de ton Fils divin et conduis-nous toujours plus près de son cœur sacré. Sainte Marie, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, tourne vers nous tes yeux miséricordieux et montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Nous nous consacrons à toi en ce matin, avec nos familles, nos enfants, nos projets et nos espérances. Garde-nous fidèles à la foi de notre baptême et conduis-nous sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Nous invoquons aussi la protection et l'intercession de tous les saints anges de Dieu, anges gardiens fidèles que le Père a placés à nos côtés dès le premier instant de notre existence. Veillez sur nous aujourd'hui. Protégez-nous de tout danger, guidez nos pas vers le bien et éloignez de nous tout ce qui pourrait nuire à notre âme. Saints anges de lumière, vous qui contemplez sans cesse la face du Père qui est dans les cieux, portez nos prières devant le trône de la grâce et ramenez-nous les bénédictions que Dieu veut nous accorder en ce jour. Nous invoquons aussi l'intercession de tous les saints et saintes de Dieu, de tous ceux qui ont marché sur cette terre avant nous et qui jouissent maintenant de la gloire éternelle. Ils intercèdent pour nous, qu'ils nous inspirent par leur exemple et qu'ils nous accompagnent de leurs prières jusqu'à ce que nous les rejoignions dans la patrie céleste. Frères et sœurs bien-aimés, notre prière touche maintenant à sa fin, mais la grâce de Dieu ne s'achève jamais. En quittant ce temps de prière, n'oubliez pas que le Dieu que nous avons invoqué ce matin est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est avec vous à chaque instant de cette journée, dans chaque situation, dans chaque épreuve, dans chaque joie. Il tient votre main droite et vous dit « Ne crains pas, je viens à ton secours ». Il a gravé votre nom sur les paumes de ses mains et vos murs sont constamment devant ses yeux. Rien ne peut vous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Vous êtes aimés d'un amour éternel, vous êtes portés par une grâce infinie, vous êtes gardés par une puissance souveraine.
Alors allez dans la paix, marchez avec confiance, vivez dans l'espérance et laissez Dieu ouvrir devant vous les portes de grâce, de protection et de bénédiction inattendues qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment et qui mettent en lui toute leur confiance. Que la Vierge Marie, Reine du ciel et de la terre, vous couvre de son manteau maternel. Que Saint Michel Archange et tous les anges gardiens veillent sur vos pas. Que tous les saints et saintes de Dieu intercèdent pour vous devant le trône de l'Éternel. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous, maintenant et à jamais. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous, sur votre famille et demeurent avec vous pour toujours. Amen.